Dieu, sachant que le diable se sert des perversions pour amener une adoration à lui, a interdit aux Juifs de se marier, à se marier avec les païens, à se marier avec les païens, les nations étrangères, pour qu'ils ne soient pas infiltrés par les démons au moyen de la sexualité. C'est pourquoi dans Exode 34, versets 12 à 16, la Bible dit ceci. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Voici un nouveau nom de Dieu que souvent on ne connaît pas. Dieu s'appelle jaloux. Dieu n'est pas jaloux, il s'appelle jaloux. Oh, donnez-moi l'amen. La Bible dit, tu ne te prosterneras pas devant d'autres dieux, car ton Dieu s'appelle jaloux. Et il est un Dieu jaloux. Avant d'être un Dieu jaloux, son nom c'est jaloux. Quand tu adores jaloux, qui ne peut pas céder ta vie avec le diable, avec le monde, avec le péché. Il s'appelle jaloux. Lorsque tu sens dans ta vie qu'il commence à avoir des tolérances et des compréhensions du péché, ce n'est pas Dieu, parce que Dieu s'appelle jaloux. Il n'est pas seulement El Shaddai, il n'est pas seulement Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit, il est aussi jaloux. Il s'appelle jaloux, 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 jaloux. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Lorsque tu le livres d'impudicité, Dieu est jaloux parce qu'il s'appelle jaloux. Et il dit ceci. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays par le mariage, de peur que, se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles ou tes fils, et que leurs filles, se prostituant à leurs dieux qui sont des démons, n'entraînent tes fils à se prostituer à leurs dieux qui sont des démons. C'est pourquoi il est strictement interdit à un enfant de Dieu d'épouser un païen. Je répète, il est strictement interdit à un enfant de Dieu d'épouser un païen. Je suis en train de répéter. Il est strictement interdit dans la Bible, dans cette église, à un païen d'épouser un chrétien d'épouser un païen. Dans cette église, on ne bénira jamais le mariage d'un chrétien et d'un païen. Même si tu l'aimes à la folie, c'est votre folie. Je répète, même si tu l'aimes à la folie, c'est votre folie. On n'entrera pas dans votre folie. Jamais on ne bénira. Mais si vous-même, vous transformez les choses et vous faites des faux semblants, tu sais que ton fiancé c'est un païen, ta fiancée est une païenne, et tu l'as rêvé de spiritualité pour venir tromper l'église, et l'église tombe dans le panneau, on vous bénit. Nous, on est bénis, mais vous souffrirez. Parce que des fois, vous venez nous tromper, connaissant l'enseignement de l'église, et on vous bénit. Et vous pensez que parce que on vous bénit, vous êtes bénis. Non, c'est Dieu qui bénit. Et c'est Dieu qui a vu que vous avez menti, qui vous a maudit. Le pasteur peut dire que Dieu vous bénisse. Dieu dit, soyez maudits. Parce que vous êtes des menteurs. Ah oui, bien-aimé, je ne suis pas Dieu. Je ne suis qu'un instrument de Dieu. Tu amènes un païen et tu le couvres d'un peu de peinture spirituelle et nous le bénissons. Toi-même, tu sais qu'il est païen. Il est païen. Même le baptême qu'il a pris, il est faux. D'ailleurs, même quand il prend la Sainte Seine, tu intercèdes pour qu'il ne meure pas sur place à l'église. Mais c'est ça, le fait que vous prenez des païens pour les épouser, nous, on leur donne la Sainte Seine, hein, et il est écrit quoi? Que certains meurent à cause de la Sainte Seine. Maintenant, on lui donne la Sainte Seine et puis il tombe, il meurt. Oh, on m'arrête. Et je passe à Molière TV. Oh, on a l'équissier. Nous aurions mis l'équissier. Mais oui, parce que quand on vous bénit, on vous donne toujours la Sainte Seine. Et il est interdit de prendre la Sainte Seine dans le péché. Maintenant, tu amènes un païen, on lui donne la Sainte Seine qui tue. Et puis il meurt. Ce culte-là va finir comment?
Certains vont dire, non, pasteur, je suis pas d'accord avec toi. C'est dans l'Ancien Testament que Dieu interdisait à Israël d'épouser les Jébusiens et les Amoréens. Nous sommes au temps de la grâce. Nous pouvons les épouser, car la Bible dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Les nations représentent le monde, ce sont les païens. Moi, le Seigneur m'a dit d'aller en évangélisation. Oui, voici pour toi qu'il y a toujours des versets. Un autre verset. Dans le Nouveau Testament maintenant. 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et sépare-toi de ton fiancé païen. Sépare-toi de ta fiancée païenne. C'est ce que la Bible dit. Et séparez-vous, dit Marcelo, non, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Même à l'église, au temps de la grâce, on ne peut pas épouser une païenne ou un païen, car la Bible dit, qui sait si tu le sauveras ou elle te sauvera? Qui sait? C'est-à-dire, il y a point d'interrogation, il n'y a pas point de confirmation ou point d'exclamation. Qui sait? À une question, des fois, on ne peut répondre. C'est-à-dire que tu peux dire, je me marie à cet homme pour le convertir et il ne se convertit jamais. Jamais de jamais. N'est-ce pas qu'il y a des gens jusqu'à la fin, le mari ne s'est jamais converti? Jamais. Maintenant, toi, tu sais que c'est un païen, tu vas en évangélisation. Est-ce que toute croisade marche? Est-ce que toute croisade marche? Peut-être que ta croisade va échouer, mais c'est toi qui seras évangélisé. Alléluia. Maintenant,